Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice sur la demande d'un étudiant concernant le calcul trigonométrique. D'abord, je vous conseille de rédiger vous-même la solution avant de voir la vidéo. Très bien, donc on a cette fonction-là et on veut premièrement vérifier cette égalité. Donc très simple puisque ça on peut la considérer comme une équation de second degré. Chercher les solutions, ou on va procéder autrement. On va commencer par cette expression, on va faire un développement très simple. Voilà, donc premièrement, on veut vérifions que moins 2t carré plus racine de 6 plus racine de 2t moins racine 3 est égal à moins 2 facteur de t moins racine de 6 sur 2 t moins racine de 2 sur 2 pour tout t de r. Donc on va commencer par côté droit. Donc on a moins 2 facteur de t moins racine de 6 sur 2 facteur de t moins racine de 2 sur 2. Alors moins 2 fois t c'est moins 2t. Moins 2 fois moins racine de 6 sur 2 ça fait plus racine de 6. Puisqu'on a fait une réduction par 2. Facteur de t moins racine de 2 sur 2. On va continuer notre développement. Donc, moins 2t fois t, ça fait moins 2t carré. Moins 2t fois moins racine de 2 sur 2, ça fait plus racine de 2t. Racine de 6 fois t, ça fait plus racine de 6t. Et racine de 6 fois moins racine de 2 sur 2, ça fait moins racine de... Donc 6 fois 2, ça fait 12. Et 12, racine de 12, on peut l'écrire comme 2 racines de 3. Donc c'est 2 racines de 3 sur 2, donc ça va nous donner racine de 3. On l'a réduit par 2. À la fin, ça donne moins 2t carré. Ici, on va factoriser par le t. Donc ça va nous donner t facteur de racine de 2 plus racine de 6, moins racine de 3. Voilà, c'est très simple pour la question 1. Pour la question 2, on va montrer que 1 moins cos x moins sin x au carré est égal à sinus 2x. Ça aussi, c'est très simple. Donc, question 2. Montrons que 1 moins cos x moins sin x, le tout au carré, est égal à sinus 2x. On va faire un développement. Donc, moins 1 moins cos x moins sinus x au carré. Ça donne 1 moins... Ça, c'est une identité remarquable. Ça donne cos au carré de x, moins 2 cos x sinus x, plus sinus au carré de x, qui est égal. Donc on sait que cos au carré plus sin au carré, ça donne 1. C'est une règle, c'est une propriété. Cos au carré plus sin au carré, ça donne 1. Donc 1 moins... Ça a donné 1. Ici, ça va donner plus 2
cos x sin x. À la fin, ça donne, donc 1 moins 1 c'est 0, ça donne 2 cos x sin x. Et ça, c'est une propriété qui donne directement sinus 2x. C'est une propriété vue en cours. Voilà pour la deuxième propriété, dans la deuxième égalité. Donc on veut montrer que, montrons que cos x moins sin x est égal à racine de 2 cos x plus pi sur 4. Ça aussi, on va utiliser une propriété vue en cours qui dit lorsque, donc je vais faire un rappel, lorsqu'on a l'expression qui s'écrit sous la forme a cos x plus b sin x, on peut l'écrire sous la forme r cosinus x moins un angle alpha. Un angle alpha. Tel que le r est égal à racine de a au carré plus b au carré. Ces deux nombres-là. Et on a encore que le cos de alpha est égal à a sur r. Et le sin de alpha est égal à b sur r. Et à partir, si on sait le cos et le sin, on peut déduire l'angle alpha. On peut à la fin déduire alpha. Voilà, donc on va faire ça. Donc pour cet exemple-là, on peut dire que a est égal à 1 et que b est égal à moins 1. Donc alors r est égal à racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça fait racine de 1 plus 1, ça fait racine de 2. Pour le cos x, le cos alpha, donc est égal à 1 sur racine de 2, qui est racine de 2 sur 2. Pour le sin alpha, est égal à moins 1 sur racine de 2, qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Et bien sûr, si on regarde le tableau, ou si on connaît bien le cercle trigonométrique, pour le moins racine de 2, le cos donne racine de 2 sur 2, et le sin donne moins racine de 2 sur 2. Donc, ça donne l'angle moins pi sur 4. Donc, alpha pour nous est égal à moins pi sur 4 plus de 4pi. Très bien, donc à la fin, donc ça va nous donner cos x moins sin x. Le r, c'est racine de 2. Cos x moins alpha. Alpha, c'est moins pi sur 4, donc ça donne plus pi sur 4. Voilà pour cette question. Donc, la question suivante, on veut écrire f de x sous forme de produit de 4 facteurs de ce type-là. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, question 3. On a f de x. Donc, cette question, ça demande un peu de concentration, qui est égal à 2 sinus 2x plus racine de 6 plus racine de 2, cosinus x moins sinus x, moins 2, moins racine de 3. Donc, on a 2. On sait que sinus 2x, on a montré tout à l'heure que sinus 2x, je vais écrire ici,
sinus de x qui est égal à 1 moins cos x moins sin x au carré. Donc on va écrire ça. Donc 1 moins cos x moins sin x au carré. Plus, on a racine de 6 plus racine de 2 facteur de cos x moins sin x moins 2 moins racine de 3. Tout à l'heure, on a vu aussi la question 1. Donc d'après la question 1, on a trouvé que moins 2t carré plus racine de 6 plus racine de 2t moins racine de 3 est égal à moins 2t moins racine de 6 sur 2 facteur de t moins racine de 2 sur 2. Si on remarque que ce t-là, on peut le remplacer par cos x moins sin x, donc ça va nous donner ici 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins, donc ça fait moins 2. Ça, on va le remplacer par t au carré plus, donc racine de 6 plus racine de 2 t moins 2 moins racine de 3. On peut écrire aussi, pour simplifier l'écriture, moins racine de 3 moins 2. Pour voir cette expression-là qu'on a ici. Donc 2 moins 2, ça fait 0. Et ça donne moins 2 t moins racine de 6 sur 2 et t moins racine de 2 sur 2. Ici, je veux vous montrer l'idée parce que ici, on doit écrire qu'on a remplacé t par cos x moins sin x. Et à la fin, on va revenir à notre expression qui va donner moins 2. Donc, cos x moins sin x, on a vu que c'est égal à racine de 2 cosinus x plus pi sur 4. Donc, ça va nous donner cos racine de 2 cos x plus pi sur 4 moins racine de 6 sur 2. Et racine de 2 cos x plus pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. À la fin, on peut simplifier encore en faisant ça. Donc on va factoriser ici par racine de 2 et on va factoriser ici par racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc ça donne moins 4 cos x plus pi sur 4. Ici, on a factorisé par racine de 2, ça donne racine de 3 sur 2. Et ici, cos x plus pi sur 4. Ici, on a factorisé par racine de 2, ça donne moins 1, 2. Voilà, donc ça, c'est une expression qu'on peut étudier par la suite dans la question 4.
Donc dans la question 4, on nous demande de résoudre dans R l'équation f de x est égale à 0. Donc pour nous, cette fonction-là est égale à 0, peut déduire deux choses. Donc ce soit cosinus x plus pi sur 4 moins racine de 3 sur 2 est égal à 0. Donc soit ça est égal à 0, ou soit ça est égal à 0. Bien sûr, moins 4 n'est pas égal à 0, c'est évident. Ou cosinus de x plus pi sur 4 moins 1 demi est égal à 0. D'ailleurs, pourquoi on a fait toutes ces questions 1, 2, 3 pour arriver à la résolution de cette équation? Parce que c'est plus simple de résoudre une équation qui est écrite sous la forme de produit. Vous voyez comment ça en a donné deux équations qui sont plutôt simples. Donc ça donne cos x plus pi sur 4 qui est égal à racine de 3 sur 2, ou cosinus x plus pi sur 4 qui est égal à 1 demi. Très bien, donc ça, on peut le résoudre simplement, mais je vais faire un petit rappel. Donc, lorsque cos d'un angle x est égal à racine de 3 sur 2, donc racine de 3 sur 2, c'est ici pour le cos, racine de 3 sur 2. Donc ça donne soit l'angle c'est pi sur 6, soit c'est moins pi sur 6, ici. Donc soit x est égal à pi sur 6, plus de kpi, ou soit x est égal à moins pi sur 6 plus de kpi. Donc on va faire de même ici. Donc soit x plus pi sur 4 est égal à pi sur 6 plus de kpi, k appartient à z, bien sûr. Soit x plus pi sur 4 est égal à moins pi sur 6 plus de kpi. De même ici, on peut dire que pour 1 demi, c'est pi sur 3 pour le cos. Donc ça donne cos x plus pi sur 4. X plus pi sur 4 est égal à pi sur 3 plus 2 kpi. K appartient à z, ou x plus pi sur 4 est égal à moins pi sur 3 plus 2 kpi. Donc, un petit calcul pour trouver le x. Donc, on va faire passer pi sur 4 de l'autre côté. Ça donne pi sur 6 moins pi sur 4. Je vais le calculer rapidement. Donc, ça donne moins pi sur 12. Bien sûr, plus de kpi. De même ici, moins pi sur 4, moins pi sur 6, moins pi sur 4. Si on la calcule, ça va nous donner moins 5 pi sur 12. Plus de kpi. Ici, pi sur 3 moins pi sur 4, on va réduire au même dénominateur. Et on va calculer, donc ça va nous donner pi sur 12 plus de kpi. Et au final, moins pi sur 3 moins pi sur 4, ça va nous donner moins 7 pi sur 12 plus de kpi. Et on va écrire ces solutions plus correctement. Donc c'est moins pi sur 12
plus de k pi, k appartient à z, union moins 5 pi sur 12, plus de k pi, k appartient à z, union moins 7 pi sur 12, plus de k pi, k appartient à z, union pi sur 12, plus de k pi, k appartient à z. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.